Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 1, des versets 12 à 18. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu en effet ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne et le séduit. Puis, la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché arrivé à son terme engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Je me rappelle plusieurs fois, lorsque certaines personnes viennent en accompagnement, ils se mettent à me dire que mon Père, si je tombe, c'est parce que le Seigneur aussi voulu. Parce que le péché s'y arrive chaque fois. Pourquoi, par exemple, ce sont les hommes mariés qui me font toujours les avances? Moi, je crois que c'est le Seigneur aussi qui permet que cela arrive. Et c'est ainsi et cela. Même par exemple, dans les lieux de service, non, quand on tombe dans la corruption, il dit que c'est le Seigneur qui a permis que je travaille dans cette situation. Et donc, si ça arrive, c'est parce que le Seigneur a aussi voulu. Je crois que Saint Jacques aujourd'hui est très clair. Qu'on n'accuse pas Dieu, Dieu ne permet pas la tentation. C'est justement notre convoitise, le fait de ne pas s'accepter tel que nous sommes, le fait de toujours vouloir plus, comme dans le livre de la Genèse, parce que Adam et Ève en fait voulaient toujours plus. Quand le Seigneur leur donne tous les fruits du jardin, on dit ce fruit-ci là, seulement ce fruit, ne le touchez pas. Non, ils ne se contentent pas des autres fruits. Ils veulent toujours ce qui est interdit, la convoitise. Wanting more, always wanting more. Toujours vouloir plus. C'est ce qui les conduit au péché. Ce n'est pas Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur. Et c'est ce que j'étais en train de faire comprendre à ces personnes-là. Qu'en fait, nous ne tombons pas parce que Dieu nous tente. C'est parce que nous voulons toujours plus. C'est parce que quand les hommes nous font des avances, nous ne nous disons pas que ce n'est pas normal. Je ne dois pas cultiver cette attitude à l'égard de ces personnes. Parce que cultivant ces attitudes-là, je me loigne de Dieu. Et justement, comme dit Saint Jacques, je tombe dans le péché. On n'entretient pas le péché. On n'entretient pas. Je disais cela à une dame qui s'est nouvellement mariée parce qu'elle disait que mon père, je suis jeune, c'est normal que les hommes me draguent. Je lui ai dit oui, c'est normal que les hommes te draguent, mais c'est toi qui décides de donner ton numéro de téléphone. C'est toi qui décides. Si tu décides de ne pas donner ton numéro de téléphone, ça reste des paroles en l'air. Mais si tu lui donnes ton numéro de téléphone, il te crie et tu passes le temps à répondre, ce n'est pas Dieu qui te tente, mon frère, ma soeur. C'est toi qui te laisses séduire par la tentation. Un jeune me disait tantôt que mon père, j'ai des problèmes de masturbation. Je lui ai dit oui, mais je lui dis que regarde, tu as le téléphone. Ayant le téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Je vois les films pornographiques. Évidemment, si tu vois les films pornographiques, cela t'entraîne à réaliser un désir. Et quel désir tu veux réaliser? C'est le rapport sexuel, puisqu'il n'y a pas de personne devant toi. Tu te retrouves en train de te masturber. Tu vois, et vous voyez, chers frères et sœurs dans le Christ, en fait, ce que le Seigneur est en train de faire comprendre ici, c'est de couper l'arbre à sa racine. Quand on ne coupe pas l'arbre à sa racine, on se retrouve toujours dans le péché. Je vous ai raconté une fois l'histoire d'un jeune qui a décidé de ne plus avoir de téléphone Android parce qu'il se rendait compte que le téléphone Android l'éloignait de Dieu. Et il a donc décidé de ne plus avoir, d'avoir un simple téléphone, appel reçoit.
Je crois que c'est ce que chacun d'entre nous doit faire si nous voulons vraiment éviter le péché et de ne pas faire retomber sur Dieu ce qu'il ne fait pas, ou du moins ce qu'il n'a pas fait. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur voudrait que toi et moi, nous soyons la meilleure version de moi-même, spécialement en ce mardi gras. Ce mardi gras, c'est le jour justement qui ne pourra pas entrer dans le carême. Nous serons tentés. Et justement, ne remettons pas sur le dos de Dieu ce que nous pouvons éviter. Non. Demain, tu commences le carême. Prends donc des résolutions à partir de ce soir, disant comment est-ce que je vais vivre mon temps de carême. Jacques te lance la pierre. Le péché sera là. La tentation de tomber sera là. Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses séduire en disant que c'est la volonté de Dieu, ou tu te dis que l'Esprit Saint est descendu en toi, l'Esprit de Dieu en toi, et tu es appelé justement à transcender, à grandir selon la sainte volonté de Dieu et à surmonter le péché. Parce que tu n'es pas d'abord péché, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, par anticipation, bon début de carême. Et pendant ce temps de carême, nous aurons, à partir de demain, quelque chose de plus en plus spécial pour nous aider à grandir davantage dans la foi. Bon début de carême, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde et qu'il te protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.